Boursorama Bank ou Fortuneo, quelle banque choisir pour en faire son compte principal ou son compte secondaire? Je vous livre le comparatif. Bonjour à tous, bienvenue, je suis Guillaume, bienvenue sur GC Neobank, banque en ligne. Bourse-Banque ou Fortuneo, laquelle choisir? Je vous remets le comparatif de ces deux banques en ligne les plus prisées de la part des Français. Bourse-Banque qui vient de la maison mère Société Générale ici et Fortunio qui vient du Crédit Mutuel Arkea, comme vous allez voir ici, deux banques très sécuritaires puisque derrière il y a de grands groupes qui sont maîtres de ces banques en ligne. Vous êtes donc totalement dans une véritable banque, tout comme les banques mères, puisqu'elles ont un agrément de crédit et elles ont la licence des fonds de garantie à hauteur de 100 000 euros. Vous êtes donc bien dans une banque à part entière. Tous deux proposent à peu près l'équivalence, donc on ne peut différencier ces deux banques, puisque souvent quand on parle de Fortunio, on parle de Bourse-Banque. Et donc on ne sait laquelle choisir, et ce comparatif est fait pour que vous puissiez avoir l'un ou l'autre un choix pour choisir votre compte en banque, si vous souhaitez y ouvrir un compte pour en faire votre compte principal ou compte secondaire. Alors, Boursorama, qui est donc Boursorama, qui change de nom à partir du 2 octobre 2023, qui devient Bourse-Banque à part entière. Boursa pour raccourcir le nom et banque pour faire anglais, tout comme elle l'indique dans son email, mais c'est simplement pour se récupérer un bon grand nombre de clients, puisque Bourse-Banque est un petit peu en perte, puisqu'elle est un petit peu moins rentable par rapport à Fortunio qui a pris la première place et qui est devenu plus rentable en 2023. Bourse-Banque, c'est quatre offres. Une offre pour vos enfants Freedom, que vous avez ici, où votre enfant pourra avoir un compte à partir de 12 ans jusqu'à ses 17 ans. Après, il aura le choix de choisir la banque qui lui convient à lui-même. Et chez Bourse-Banque, vous avez trois offres de banque qui pourront vous intéresser. Ces trois offres banques, vous avez deux cartes totalement gratuites, une Welcome et une Ultime, à condition de les utiliser au moins une fois par mois. Ces cartes-là vous donneront accès à des plafonds mensuels jusqu'à 5 000 euros pour la Welcome et jusqu'à 2500 pour 3 000, voire plus pour la Ultime. Ces cartes-là, si vous ne les utilisez pas au moins une fois par mois, vous aurez des frais de 5 euros pour la Welcome et 9 euros pour la Ultime. Ces cartes-là, elles vous donneront un retrait hors Europe pour la Welcome, c'est-à-dire celle-ci, auquel après vous aurez 1,69% du montant que vous retirez. Et là, vous aurez trois retraits gratuits pour la Ultime, auquel après c'est 1,69%. Elles sont à peu près équivalentes, sauf ce qui les différencie ici, ce sont les assurances qui les accompagnent. Assurance de la Visa classique que vous retrouvez sur la Welcome et assurance de la Visa première que vous retrouvez sur la Ultime. Ensuite, vous aurez une gamme payante et ce sera la seule qui sera payante chez Boursorama. Bien sûr, Boursorama est sans condition de revenu. Vous avez le choix de prendre la carte qui vous convient. Cette carte-là, métallique, je tiens à le préciser, incassable, tout en métal. Cette carte-là, 9,90 € par mois. Vous payerez la tenue de compte, la carte bancaire, 9,90 € par mois, qui vous apportera les assurances plus haut de gamme que la Ultime, qui sont les assurances de la Visa première, et la gratuité des frais partout dans le monde auquel vous irez payer et retirer de l'argent. Un salon d'aéroport supplémentaire qui sera affiché dans la métal, et vous aurez donc des frais de virement dans la devise que vous souhaitez verser gratuits par rapport à ses concurrentes. Chez Fortunio, vous allez avoir deux gammes d'entrée de gamme. La première entrée de gamme, c'est une Phospho, que vous allez voir ici, Mastercard Phospho, qui sera une entrée de gamme pour les personnes qui ne peuvent acquérir une Mastercard Gold Mastercard que propose Fortunio, puisque c'est la gamme phosphore qui est donné aux personnes qui ont de faibles revenus ou qui n'ont pas les revenus nécessaires pour acquérir la Gold Mastercard. La Gold Mastercard, elle sera sur justification de revenus. Il faudra que vous ayez un revenu mensuel de 1 800 € par mois.
Et il vous faudra aussi un encours, si vous n'avez pas 1800 €, un encours de 10 000 € pour acquérir cette gamme de Mastercard, Gold Mastercard. La phosphore, elle sera totalement gratuite à condition de l'utiliser au moins une fois par mois, sinon c'est 3 € si vous ne l'utilisez pas. Et la Gold Mastercard, il vous faudra l'utiliser au moins une fois par mois, sinon il vous la paierez 9 € les mois que vous ne l'avez pas utilisé. Mais Fortuneo n'est pas resté là, elle vous offre aussi la plus haut de gamme, celle qu'on aimerait avoir tous dans son portefeuille et qu'on convoite en Visa Infinite, c'est la Mastercard World Elite, une gamme haut de gamme pour les personnes qui sont bien fortunées et qui voyagent beaucoup, les entreprises, les personnes qui gagnent bien leur vie. Il vous faudra aussi justifier d'un revenu de 4 000 €. 4 000 € et ou sinon il vous faudra des encours. Quand je dis encours, c'est livret d'épargne, compte titre que propose Fortuneo, etc., etc., de 40 000 €. Si vous ne les avez pas, pas de World Elite et vous ne pourrez rien faire que avoir la Phosphore ou la Gold Mastercard si vous êtes éligible à ces cartes-là. Vous aurez la possibilité chez Fortuneo aussi, que propose Fortuneo, c'est d'avoir la possibilité d'avoir la plus haut de gamme, celle au-dessus de la World Elite, l'American Express. Et oui, avec un partenariat, elle vous fait bénéficier d'une American Express pour 0 € pendant un an. Vous ne la payerez pas et vous aurez deux belles cartes, World Elite et American Express haut de gamme, avec lequel vous pourrez louer un véhicule de prestige, louer une chambre d'hôtel dans un hôtel de luxe, avoir des petits partenariats pour les manger dans des restaurants chics, etc., etc., puisque ces deux cartes-là sont en débit différé. Chez Bourse-Banque, vous aurez donc des assurances, des livrets d'épargne, livret A, livret DDL et des PEA, alors que chez Fortuneo, vous aurez la même chose, livret d'épargne, livret A, livret DDL, et vous aurez un compte titre. Vous aurez donc la possibilité d'avoir des crédits, des assurances habitation, des assurances voiture, tout comme chez Bourse-Banque. Mais chez Fortuneo, vous aurez la possibilité d'avoir une carte virtuelle, là où Bourse-Banque ne la propose pas. Bourse-Banque, il vous faudra utiliser le 3D Secure pour payer sur Internet, alors qu'avec chez Fortuneo, vous aurez la possibilité de créer des cartes éphémères. Cartes éphémères qui, je vous explique, est une carte avec laquelle les numéros disparaissent dès que vous avez payé sur Internet. Vous créez un numéro qui n'existe pas, qui est virtuel, qui vous interroge uniquement votre compte, et une fois que vous avez payé, ce numéro s'efface automatiquement des serveurs de chez Fortuneo, et c'est un nouveau numéro qui apparaît au prochain achat que vous souhaitez faire avec cette carte virtuelle éphémère. Chez Fortuneo, vous allez avoir des conseillers très dispo par rapport à Bourse-Banque, auxquels ils sont semi-permanents, que vous les aurez par téléphone, que ce soit chez Bourse-Banque ou chez Fortuneo, par téléphone, par email, et vous les aurez aussi sur les réseaux sociaux pour Fortuneo, qui sont très dispo, alors que Boursorama ne dispose pas de réseau social. S'il y a un réseau social, mais c'est uniquement pour parler d'informations sur la bourse, sur tout ce qui est du domaine bancaire, sur tout ce qui est un petit peu général. C'est un domaine d'information que Boursorama a sur les réseaux sociaux, mais n'a pas de service client propre sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, laquelle choisir entre Before Bank, qui maintenant est en train de devenir la fameuse petite Boursorama, Fortuneo ou la fameuse Bourse-Banque, ou encore Monabank, ou encore tous ces titres-là. Je vous ai fait la comparaison entre Fortuneo et Bourse-Banque. Là, quel choisir entre Bourse-Banque et Fortuneo? Ben, seul vous pourrez faire le choix des banques qui vous conviendra le mieux. Je ne peux pas être à votre place. Moi, j'ai choisi Boursorama Bank, puisque Boursorama Bank apporte ce dont j'ai le besoin. Des PEA, des livrets d'épargne, des assurances, tout comme chez Fortuneo. Mais à l'instar, les cartes sont beaucoup plus accessibles chez Bourse-Banque que chez Fortuneo, auquel il vous faut justifier de revenus. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais que vous en aurez des pertinentes. Un petit like, un petit abonnement. Les tours de chez vous. Les tours de chez vous, c'est-à-dire vos collègues, votre famille, votre patron, votre maman, votre papa, etc., etc. N'oubliez pas non plus les réseaux sociaux. Et toujours bienvenue sur GC Neobank, banque en ligne. Ciao, ciao, ciao.